Bonjour Camille. Bonjour Raï. Alors Foutaise, on est ici donc du coup pour interviewer Raï, ex-joueur au PSG et joueur international qui a participé à la Coupe du Monde et a gagné la Coupe du Il a Monde gagné ouais, 100%. 100% en 94 avec la Célestin. Alors Raï, on a quelques petites questions pour toi aujourd'hui. Qui a résumé un peu mon passage au PSG, 5 ans, 5 saisons. C'était mon dernier match au Parc des Princes Monaco. contre Monaco, un hommage que le supporter avait préparé. Moi, je ne savais pas parce que moi, je jouais encore 2 fois. La finale de Coupe de la Ligue, Coupe de France, mais au Stade de France, les 2 finales. Donc je ne m'attendais pas. Et c'était un spectacle incroyable, un hommage. Très touchant. Rentré, touchant. Il y a tout les stades qui étaient en couleur du Brésil, qui chantaient les chansons du Brésil. Et c'était non seulement mon plus beau souvenir au PSG, mais sûrement un des plus beaux De ta carrière. toute ma Et carrière. aujourd'hui, tu te sens supporter parisien? Ah oui, sans doute. Je me sentais déjà avant ça, avant cet hommage. Moi, je suis arrivé à Paris, la première année c'était adaptation, et après c'est bien marché, il y a eu, mais je crois qu'à partir de deuxième année, troisième année, je crois que même les supporters, ils me sentaient comme un Parisien, comme il y a eu une entente, une identité, des valeurs du capitaine après. Donc je me sens supporter du PSG pour toujours. PSG. C'est un autre projet par rapport à. Même si à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait le projet Canal+. Canal+ était le propriétaire du Paris Saint-Germain. Ça représentait déjà un changement par rapport à le club, l'association. Donc c'était déjà une vision déjà plus business. Et là, c'est un autre projet beaucoup plus ambitieux au niveau financier. Ouais. Et une chose c'est sûre, Paris réunit toutes les conditions pour être au top niveau en Europe. Mais pour ça aujourd'hui, quand on voit les clubs en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, les budgets, ça, pour être au plus haut niveau, on a besoin d'argent. Donc c'est une ambiance, un supporter, une ville merveilleuse, des supporters fidèles, un club qui avait déjà de bons résultats, une belle histoire. Donc il y a tout pour devenir des plus grands en Europe. Mais à ce moment-là, je crois que c'est. Donc ce que je pense du nouveau projet, c'est un projet qui c'est d'actualité, il faut réunir le pouvoir économique plus la tradition, le club, les valeurs du club. Il faut savoir gérer ça pour que ils sont bien soudés, qu'à partir du moment où ce soit un seul projet pour après avoir des résultats. Donc maintenant, je n'espère qu'il y ait des bons résultats comme les supporters parisiens, non seulement des championnats en France, mais aussi des résultats plus ambitieux. Bon, le foot, c'est un phénomène global, mondial, qui n'arrête pas de grandir. À chaque fois qu'on dit est arrivé au plafond, on a toujours un nouveau pays qui commence, en Chine maintenant, en Inde, au Japon, ça a été déjà aux États-Unis, ça grandit. Donc c'est une passion. Et ben, le premier valeur, c'est quelque chose qui c'est passionnant, qui touche les gens, qui mobilise les gens, après, pour un club, pour un autre club, pour un championnat, pour un pays, mais c'est toujours là, ça vient lié à la passion. Et, mais il y a, moi, comme j'étais joueur, donc, les valeurs qui m'ont fait commencer à avoir le plaisir de jouer au foot, de continuer, c'était les valeurs des rencontres, des valeurs du sport aussi en général, déjà, qui c'est le respect, de respecter aussi les règles, d'avoir une équipe, le fait d'être un sport collectif. Donc j'ai beaucoup appris le sens collectif, de penser pour le groupe, non seulement pour moi. Donc, ça représente un peu toutes ces valeurs. Qu'il est à passion, ça devient ce phénomène qui existe. Et parfois ça dépasse, c'est trop, ça vient violence, tout ça. Donc il faut savoir aussi mesurer et bien choisir les bonnes valeurs du
de sport et de foot. Moi, le joueur que j'aime plus voir jouer, c'est Neymar. Même si c'est peut-être pas encore celui qui a gagné plus de titres, qui marque plus de buts. Mais c'est le joueur qui me fait plus plaisir à voir jouer au foot. Et bien sûr qu'il il est jeune encore. Je suis brésilien, peut-être que ça joue un rôle, mais je ne crois pas. Parce que bon, j'ai une vision d'un ex-joueur, une vision. Et Neymar, pour moi, c'est un magicien, c'est un génie. Bon, il y a Messi, Cristiano Ronaldo, qui sont peut-être plus efficaces. Il faut reconnaître ça. Qui ont été déjà élus meilleurs joueurs du monde. Quand on parle du spectacle, je crois que Neymar, et donc j'espère qu'il va bientôt lier les deux choses, l'efficacité plus le spectacle. Merci beaucoup à toi Raï d'avoir répondu à ces petites questions. Un plaisir. Puis à bientôt. À bientôt en France.